Parce qu'il y a des Parce vies, qu'il y a des vies, des avis, des envies, Parce qu'il des y a envies, des vies, des passions, des opinions, des convictions, des des convictions, réflexions, des réflexions, et parce qu'il y a aussi des choix. des des voix, voix, des lois. des lois. Retrouvons-nous au comptoir des dissonances, le podcast des différences Et de la nuance. et de la et de la nuance. nuance. Sans filtre, Au cœur de la crise sanitaire, Numéro 6. Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 54 ans, j'ai travaillé 20 ans dans le spectacle vivant. Juste avant la crise sanitaire, je me suis reconvertie en passant l'agrégation de lettres modernes et je suis aujourd'hui professeure agrégée dans un lycée. Comme beaucoup d'entre vous, dès le premier confinement, j'ai été abasourdie par l'incohérence des mesures sanitaires. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'identifiais des techniques de manipulation de masse, à la fois dans la politique sanitaire, dans la communication gouvernementale, mais aussi dans le langage des médias. Par exemple, vous avez tous remarqué l'alternance de moments de restrictions sévères et de relâchement, de soulagement. Tout est fait pour terroriser les gens, les sidérer, et ensuite de temps en temps leur donner un petit moment de respiration avant le gros coup de massue qui va revenir par derrière. C'est une technique de torture bien connue. La victime ne peut pas s'empêcher de ressentir de la reconnaissance pour son bourreau au moment où il relâche un peu la pression, au lieu de lui reprocher d'avoir exercé cette pression. Et surtout, ce qui m'a le plus surprise, c'est de reconnaître des techniques d'hypnose ericksonienne. L'hypnose ericksonienne m'a beaucoup intéressée à une époque, ne serait-ce parce qu'elle raconte des histoires, et j'aime bien les histoires, je suis littéraire. Et il serait très intéressant d'étudier cela. Ça a sûrement été fait, ne serait-ce par Ariane Bilran. Ce serait vraiment intéressant d'étudier l'utilisation de l'hypnose ericksonienne dans les discours du gouvernement et des médias subventionnés, en particulier de l'AFP, dont tout le monde répète. Ce qui me passionne, c'est l'utilisation de la modalité négative des phrases. Vous savez sûrement que notre cerveau ne reconnaît pas la négation. En tout cas pas les couches profondes. C'est une opération linguistique très complexe. La dernière apparue dans l'évolution du langage, d'ailleurs, et elle se localise dans le néocortex préfrontal, la zone la plus récente, la plus moderne du cerveau, la dernière à s'être développée. Et la négation est une opération trop compliquée d'un point de vue cognitif pour les couches profondes du cerveau. Si vous voulez arrêter de fumer et que vous vous dites je ne fume plus, je ne veux plus fumer, vous êtes obsédé par la cigarette, vous ne pensez qu'à ça. Si je vous dis ne pensez pas à un crocodile rose, vous visualisez tout de suite un crocodile rose. Eh ben, c'est la même chose en politique. Si on vous dit le pass sanitaire ne s'appliquera pas pour les activités quotidiennes, et si vous entendez ça plusieurs fois par jour dans la presse, en fait, c'est qu'on vous prépare, on prépare votre cerveau à accepter quelque chose qui vous aurait paru totalement inacceptable. Ce qui explique ce que certains appellent les mensonges du gouvernement. Il n'y a pas de mensonge, ni d'incohérence, ni d'incompétence. C'est voulu, en fait. Par exemple, il y a des montages vidéo sur les réseaux sociaux où on voit le président Macron ou Olivier Véran affirmer des choses et faire totalement l'inverse 2 mois plus tard. Enfin, même plutôt 3 semaines plus tard. En réalité, c'est tout à fait voulu, puisqu'en vous promettant de ne pas faire quelque chose, on vous prépare à accepter l'inacceptable. On vous prépare à accepter les mesures qui vont vous être imposées dans les semaines à venir et que vous n'auriez jamais acceptées sans cette manipulation. Pourquoi font-ils ça ? Je n'en sais rien. Pourquoi est-ce que ça s'applique dans tant de pays occidentaux, en tout cas ceux sous influence américaine ? Je préfère ne pas le savoir. En tout cas, je vous souhaite d'être très vigilants et en pleine conscience dans ce que vous vivez et dans ce que vous entendez. Et surtout, soyez heureux et solidaires les uns avec les autres. Bonjour, je m'appelle Cécilia, j'ai 34 ans et je suis artiste lyrique.
Je crois que les 2 dernières années que nous venons de vivre ont été un chamboulement pour, beaucoup de monde, beaucoup de Français et voilà, je voulais un peu revenir avec vous, là-dessus. Donc moi, évidemment, par mon prisme d'artiste. Donc en 2020, quand le Covid est arrivé en France, on a été, je pense très surpris, comme la plupart des gens, très effrayés aussi de voir ce virus, qui derrière nos écrans faisait tant de morts. Mon mari et moi, on a la chance, d'avoir une maison à la campagne et donc on a pu s'extraire, de toute cette terreur, médiatique. Mais on a souvent pensé aux gens qui vivaient, nombreux dans des appartements et qui n'avaient donc comme, autre fenêtre, sur l'extérieur, sur le monde, que cet écran de télévision. Voilà, je pense que ce sont des mois qui ont, fracturé la société déjà et qui ont traumatisé beaucoup de monde. Parce que quand tous les jours vous voyez un décompte de morts à la télé, c'est enfin, psychologiquement, c'est pas possible, quoi. Voilà. Aujourd'hui encore, je croise des gens qui sont terrorisés. Terrorisés. Alors qu'on sait maintenant que, apparemment, ce variant Omicron, il est pas plus dangereux que nos rhumes et grippettes d'avant 2020, mais les gens sont tétanisés. Voilà. Donc, déjà, merci les médias. Ensuite, à l'époque, tous les soirs à 20h, il était de bon usage de sortir à la fenêtre pour applaudir les soignants. Certainement, beaucoup d'entre vous l'ont fait. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'étais outrée, en fait, voilà, que tout d'un coup, on se soucie du sort des soignants qui étaient avec des sacs poubelles et 3 fois rien en train de soigner des patients qui arrivaient comme ça dans des états épouvantables. J'étais outrée parce que quelques mois auparavant, il y avait des soignants parmi les gilets jaunes qui manifestaient, voilà, qui avaient prévenu que leur hôpital n'allait pas bien, qu'ils avaient des conditions de travail terribles. On ne les a pas écoutés, on les a ignorés, on les a méprisés, on les a frappés, on les a mutilés pour certains. Souvenez-vous. Voilà. Donc moi, j'ai pas applaudi aux fenêtres. Je trouvais ça hypocrite, voilà. Ensuite, nous, voilà, donc on a été les derniers à reprendre le travail dans des conditions complètement ubuesques, avec des arrêtés préfectoraux qui changeaient toutes les semaines, des jauges, des pas jauges, sens de circulation, le masque, pas le masque. Enfin, voilà, un ministre de la Culture complètement absent. Et donc voilà, ça a été très compliqué, très difficile, comme beaucoup d'autres corps de métier, hein. Bon, ça, c'est sûr, hein. Voilà. Mais on nous a donné des aides, l'année blanche, voilà. On nous a achetés. Et donc il faut être reconnaissant. Voilà. Ne rien dire, hein, puisqu'on nous a sauvés, en fait. Voilà. Sauf que dans d'autres pays, on a laissé les artistes continuer à travailler. Donc ils n'ont pas eu besoin d'aide. Voilà. Donc ils sont restés libres, eux. Voilà. Souvenez-vous de ça aussi. Voilà. Ensuite, il y a eu un deuxième confinement. Moi, j'ai cru que j'allais faire une dépression nerveuse, voilà. Parce que quand vous êtes artiste, vous fonctionnez, tout votre travail est tourné vers les représentations qui vont avoir lieu. Donc, c'est votre avenir, en fait. C'est votre ligne d'horizon, c'est le but de pourquoi vous faites ce métier, vous vous préparez, vous travaillez pour cette rencontre avec le public, voilà. Quand tout ça s'effondre, c'est votre avenir qui s'effondre. Il y a eu beaucoup d'artistes qui se sont suicidés. Souvenez-vous de ça. Faut pas les oublier.
parce que c'était trop dur, c'était trop dur. Donc moi, je me suis inscrite dans une association, caritative pour aider les autres, parce que je ne supportais plus de rester comme ça, sur, sur mes problèmes, c'était trop compliqué à gérer, donc j'ai préféré, voilà, m'occuper des problèmes des autres. Et c'est là où, ben, du coup, j'ai été confrontée, à la grande, grande précarité engendrée par toutes ces mesures, de restriction. Parce que oui, nous étions des privilégiés, intermittents du spectacle, mais il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. Tous les étudiants qui travaillaient, qui avaient des jobs d'étudiants, mais tout ça, ça s'est arrêté. Donc voilà, ce sont des gens qu'il a fallu, porter à bout de bras, à coups de paniers alimentaires, de chèques pour aller faire leurs courses, de services, de 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 sacs de vêtements qu'on leur a donnés, parce que ce sont des gens qui n'avaient plus rien, qui n'avaient plus rien. L'association dans laquelle je suis a vu sous Macron, le nombre de bénéficiaires multiplié par 2. Voilà. Souvenez-vous de ça. Voilà, donc après, moi j'ai jamais été contre les vaccins, hein. Depuis petite, j'ai reçu tous mes vaccins. On nous a parlé d'un vaccin qui pouvait potentiellement nous sauver du Covid. Bon, formidable. Mais voyons si ce vaccin fait ses preuves. C'est un médicament, ce sont nos corps. On va quand même pas, voilà, tous se vacciner en masse avec un produit dont on ignore tout. Donc voilà, moi j'ai été plutôt pour la prudence, en me disant on verra, on verra. Il se trouve que à l'été 2021, mon mari et moi, on a attrapé le Covid. Donc on a été confrontés de plein fouet au problème du Covid en fait. Et le problème du Covid, c'est pas tant le Covid en soi, c'est que quand vous avez le Covid, on vous dit de rester chez vous, on vous prive de soins. Puisque une personne au téléphone qui n'est pas du tout médecin, de la Sécu vous dit, voilà, vous restez chez vous, surtout vous ne sortez pas, et s'il y a un problème, vous prenez du Doliprane, et vraiment, en cas de catastrophe, vous appelez le 15. Donc je suis désolée, mais je ne trouve pas que c'est du soin à la personne d'attendre le dernier niveau de catastrophe pour prendre en charge les gens. Voilà. Donc nous, on a eu de la chance d'avoir un ami médecin qui nous a envoyé le protocole des complotistes avec des médicaments diaboliques qui sont utilisés depuis 50 ans sur toute la planète. Mais il se trouve que nous, voilà, ça nous a soignés. Et donc à partir de là, j'ai été très en colère en fait. J'ai été très en colère parce que j'ai compris que on avait laissé mourir des gens en fait. Voilà. À partir de là, je me suis organisée, j'ai commencé voilà, à créer des collectifs, rencontrer des gens. J'ai rencontré beaucoup de soignants qui m'ont témoigné ce qu'ils avaient vécu dans les hôpitaux et qui confirment ce que je suis en train de vous dire en fait. Parce que quelqu'un qui arrive à l'hôpital, même un jeune de 30 ans, hein, avec un niveau de désaturation en oxygène terrible, ben c'est trop tard, quoi. Il n'y a plus rien à faire. C'est trop tard. Voilà. Donc, on peut mourir d'une gastro hein, si on n'est pas soigné. Enfin, je veux dire, voilà. Donc le Covid est bien là. Le problème, c'est que ben voilà, les gens, il y a une politique qui a été mise en place de non-soin des gens. Ça, c'est scandaleux. Donc durant cet été, il a également, l'été 2021, été question de mettre en place un pass sanitaire, tout d'abord. Alors là, je m'y suis vivement opposée.
Déjà parce que je n'avais plus confiance en ce gouvernement qui, depuis plus d'1 an, nous baladait avec des sanctions, des ordonnances complètement contradictoires, voilà. Des règles débiles. Fallait se faire une auto-autorisation pour sortir. Souvenez-vous qu'on a fait ça. On a écrit des papiers en signant. Voilà, comme quoi nous nous autorisions nous-mêmes à sortir de nos maisons. Voilà. Donc, maintenant que j'y pense, je me dis, mais on avait vraiment... on était conditionnés, quoi. Enfin, c'est scandaleux. Donc voilà, non au pass sanitaire, non, non, non. Donc, surtout qu'on commençait à voir que le vaccin, il n'empêchait pas la contamination. Donc, a priori, il n'y a pas de raison qu'une personne qui est vaccinée ne soit pas porteuse du Covid. Et donc, je ne voyais pas pourquoi, mettons dans les lieux de spectacle, quelqu'un qui était vacciné et donc potentiellement pouvait infecter des gens, aurait eu le privilège d'assister à un spectacle, alors que une autre personne lambda qui n'était pas vaccinée, elle devait faire un test pour prouver qu'elle était négative à la Covid. Voilà. Donc ça, si vous voulez, idéologiquement, c'était pas possible. C'était pas possible. Et puis surtout, voilà, sanitairement, ça n'était pas logique. Ça n'était pas logique. Donc on s'est opposé à ça. Ce pass sanitaire qui ne devait durer que jusqu'au 15 novembre, souvenez-vous, là encore, souvenez-vous, et qui a été poursuivi, et même qui a muté en pass vaccinal. Voilà. Souvenez-vous que depuis le 15 septembre, avec l'obligation vaccinale pour les soignants, mais il n'y a pas que les soignants, il y a aussi les militaires, il y a aussi les pompiers, voilà, passe vaccinal obligatoire pour à l'armée, c'est des jeunes hommes qui sont en bonne santé et qui ne font pas partie du tout de la catégorie de personnes à risque. Donc, si vous voulez, ça n'a aucun intérêt. Bref. Donc voilà. Donc les gens ces personnels qui ne voulaient pas se faire vacciner, suspendus sans salaire depuis le mois de septembre. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, on vous dit oui, il y a encore moins de monde à l'hôpital, c'est la cata. Ben oui, mais on a déjà que c'était terrible. On a encore plus supprimé de postes quelque part, puisque ces personnes-là, on leur a interdit l'accès à leur travail. Voilà. Donc c'est assez terrible tout ça. Et ça continue encore. On nous parle de beaucoup d'autres choses, d'une campagne présidentielle qui n'en est pas une. Mais ce sujet est toujours d'actualité. Dans l'association dans laquelle je suis bénévole, je continue de l'être. J'ai des soignants qui viennent récupérer des paniers alimentaires parce qu'ils sont aujourd'hui au RSA. Et dans certains départements, le RSA leur a été refusé. C'est le minimum qu'on puisse donner aux gens. C'est complètement illégal de le refuser. On leur a refusé. Donc ils n'ont rien. C'est scandaleux. Voilà. Donc voilà, on s'est battu pour ça. Moi, j'ai été discriminée en tant que non-vaccinée. Puisque j'ai perdu des contrats, alors que je n'étais pas un danger. On le sait maintenant. Les non-vaccinés ne sont pas plus un danger que les vaccinés. Voilà. Donc, je ressors de cette période avec beaucoup de tristesse, un peu de rancœur aussi, parce que je pensais voir plus de solidarité dans mon corps de métier. On vous parle de la belle famille des artistes.
J'ai rencontré des personnes formidables avec lesquelles je me suis retrouvée sur ces valeurs qui sont le moteur de notre vie d'artiste, la liberté, le partage, le respect de l'autre. Mais c'est vrai que de manière générale, il y a quand même la majorité a été silencieuse. Et c'est terrible, une majorité silencieuse. Une majorité silencieuse, elle peut permettre n'importe quoi. Voilà. Donc je suis très en colère contre ce gouvernement, je suis très en colère contre ce président, parce que je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est pas digne en fait de leur fonction. Voilà. Leur fonction, ministre, ça vient du latin ministère qui signifie serviteur. Ces gens-là, donc, qui en sont élus, sont censés être nos serviteurs. Or, ils n'ont été serviteurs que de leurs propres intérêts, comme on a pu s'en rendre compte avec des conflits d'intérêts dans notre monde. Voilà, donc je suis un peu longue, mais je pense que aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de choses qui nous bouleversent, mais c'était important de reprendre le fil de tout ça. Voilà, pour se poser et réfléchir à ce qu'on veut, parce que dans quelques jours, il va falloir revoter. On a eu encore un coup de matraque, hein, parce qu'on voulait surtout pas Macron au deuxième tour, et on se retrouve avec Macron et Marine Le Pen, qui représente l'extrême droite, qui est un ennemi de longue date. Et j'en veux, voilà, je suis très en colère, j'en veux à ce gouvernement, parce que jusqu'au bout, il nous aura plus qu'emmerdés, en fait. Il nous aura obligés presque à nous renier, en fait. À nous renier. J'ai des artistes que je connais qui votent à gauche depuis toujours et qui me disent « mais ça me rend malade. Je vais voter Marine Le Pen. Je vais voter Marine Le Pen. » Voilà. Donc moi, j'ai pas pris ma décision encore parce que c'est très difficile. C'est vraiment très difficile. Et si vous voulez, ce déchirement, je pense que vivent de nombreuses personnes, c'est à Emmanuel Macron qu'on le doit. Voilà. Jusqu'au bout, il aura divisé. Et il aura divisé au plus profond de nous, puisque au plus profond de nous, nous sommes divisés avec cette décision jusqu'au bout de son mandat. Jusqu'aux élections, on va dans la division. Voilà. C'est une vraie épreuve de force ces dernières années-là, tout ce qu'on a vécu, de découvrir qui sont les gens au plus profond de vous, jusqu'où vous êtes capable d'aller, quel est le sacrifice ultime qu'on vous demande. Voilà, on a demandé aux jeunes d'arrêter de vivre pour protéger les autres, les anciens. Ça s'était jamais fait. Parce que jusqu'à présent, en temps de crise, on disait il faut sauver les femmes et les enfants d'abord. J'ai rien contre les personnes âgées, hein, mais sur le Titanic, c'est pas les vieux qu'on a mis dans les barques. Hein. C'est les femmes et les enfants. C'est l'avenir. Voilà. Donc on a fait le sacrifice de l'avenir. Je ne veux plus faire le sacrifice de ça. Ma priorité, c'est les enfants. Ma priorité, c'est les générations de demain. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut vraiment pour eux ? Qu'est-ce qu'on veut ? C'est le moment de choisir, c'est difficile. Et c'était mon petit témoignage, voilà. Parce que je pense que beaucoup de personnes ne s'autorisent pas à dire ça. Et il ne faut pas avoir peur.
d'exprimer ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent est légitime. Voilà. Donc, je voulais vous souhaiter à tous aussi du courage. Et de toute manière, quoi qu'il arrivera, sur scène, on fera tout pour que vive la liberté. Voilà. Ce podcast vous a été présenté Par le comptoir des dissonances.